Ok, on est arrivé devant Wife and Husband. C'est super cute. Ouais, c'est terrible, franchement. Ils proposent des paniers pique-nique. Tu peux même louer des tables et des chaises. Today is completely reserved, Yes, so you cannot wait. yes. Because we prior reservation. Ok. yes. Donc, du coup, on est devant Wife and Husband Coffee. Il fallait réserver, apparemment. C'est dans une toute petite ruelle à Kyoto, dans un coin excentré de Kyoto. C'est rempli. Même si on attend, c'est rempli. Du coup, il nous reste une option. Ils ont une formule pique-nique. Et donc, on va prendre un petit pique-nique. Voilà. À emporter, on a 1h30. Il y a une rivière juste un peu plus loin. C'est vraiment mon délire à 100%. Oui. C'est vraiment un coin super traditionnel. Il fait calme. Il y a des petits endroits comme ça. On a vu d'autres endroits avec des petits messieurs qui nous appelaient le couple, le vieux monsieur. L'antiquaire, oui. Je pense pas que ce soit un antiquaire. Si, c'est un antiquaire Donc, qui fait coffee shop en même temps. Je vais quand même demander si je peux aller filmer des plans à l'intérieur. Et je pense qu'on va réserver et essayer de revenir peut-être demain ou plus tard. Et tu peux réserver des bancs, des tables, etc. Nous, on a opté pour une couverture parce que j'avais pas envie de trimballer des bancs, etc. Ouais, c'est compliqué après. Voilà, donc c'est chouette. Et dire qu'en Belgique, j'ai essayé de faire ce concept de pique-nique, mais les gens Je me n'avaient rappelle. pas, oui, Je me n'avaient pas d'endroit et on n'avait pas ce qu'il fallait. Mais je trouve ça extraordinaire. Très bonne idée. Ici, ça prend tout son sens. Ouais, c'est clair. L'effet de l'endroit. Nous n'avions pas réservé et on s'en est mordu les doigts, car le cadre intérieur semblait juste incroyable. Mais ils avaient l'option pique-nique. On a passé un moment magique. Je sais pas pour vous, mais la nature, la diversité de couleurs des feuilles, le clapotis de l'eau, les oiseaux, la montagne, quand on dit que les choses simples sont les plus belles, c'est vrai. Alors tonnerre d'applaudissements pour moi, j'avais mis les micros sans connecter le câble sur la caméra. Du coup, on continue la voix off. Anouchka expliquait que le café s'associait à des souvenirs et qu'elle n'oublierait jamais cet instant. C'est le moment que tu vis, accompagné de ce café. Bref, Wife and Husband, c'est un concept fort qui vous permet de vous créer des moments inoubliables. Un coffee shop, parfois, c'est redécouvrir la simplicité que le monde a à nous proposer. Shimizuya à Uji, coup de cœur incroyable. Non seulement pour le matcha, mais également pour Taishi, le gérant, qui est également cultivateur de matcha. Lui et son frère sont la 10e génération de cultivateurs. Et vous savez quoi ? On a eu l'opportunité de visiter les champs de matcha, ces champs de matcha, de filmer et de même faire une masterclass. Voilà, on vous l'annonce, très bientôt vous entendrez parler du matcha de Uji. Voilà, alors on sort de Gocho Coffee House, Gocho Café. Alors on a tous les deux pris des matchas, on a goûté plusieurs matchas. Le matcha au lait d'avoine, Oui. tombe pas. Oui. On a goûté On a goûté des matchas, vraiment différents types de matchas en mode puriste. C'est vraiment une expérience incroyable. C'est unique. Franchement, c'est le meilleur matcha que j'ai eu droit de goûter jusqu'ici. Donc ici on est à Uji, c'est l'origine du matcha, hein, Uji. C'est là où il y a beaucoup de farmers, de tea farmers. Si vous venez à Uji, quand vous viendrez à Uji, si vous êtes à Kyoto par exemple, prenez le métro, ça prend pas beaucoup de temps, le train pardon, ça prend pas beaucoup de temps, et venez absolument ici. Absolument, c'est l'adresse à tester. T'en penses quoi ? Validé à 1 million %. Venez. Alors voilà la vidéo de Kyoto Uji, les meilleurs coffee shops, enfin les meilleurs endroits pour boire un café ou un matcha, c'est terminé. Alors c'était des avis totalement subjectifs, c'est notre opinion, ça n'engage que nous. C'était pas non plus un classement du meilleur au moins bon ou du moins bon au meilleur coffee shop. Moi personnellement au niveau du matcha, j'ai préféré celui à Uji qui était Shimizuya, c'est ça ? Exactement. J'ai aussi eu un coup de cœur pour le décor, le concept de
Wooden. Attends, c'est quoi le nom encore? Walden Je vais vérifier, hein, c'est dans mon téléphone. Walden Woods. Walden Woods et Labo Machia. Donc en termes de café et de concept, c'est vraiment mes deux coups de cœur. Et pour le matcha, c'est Uji. Alors concernant Walden Woods, j'ai trouvé que le fait qu'ils mélangent, qu'ils aient un excellent café et qu'en plus de ça, ils parlent de l'environnement, de la préservation de l'environnement, j'ai trouvé qu'ils ont mis à profit, qu'ils ont mis en place des choses pour pouvoir nous proposer un produit excellent, mais en même temps avec une cause derrière. Et alors à Shimijuya, À Uji, ouais. À Uji. C'était avec Taishi, avec Taishi, qui est un personnage extrêmement attachant. on a eu un coup de cœur pour lui. C'est la 10e génération de Cultivateur de matcha. cultivateur de plantes, de thé. Il a fait des études aux États-Unis et il est revenu à Uji pour pouvoir continuer le concept familial. Je trouve ça extraordinaire. C'est un garçon qui a beaucoup de cœur, qui veut garder son produit pur et le travailler et pouvoir nous l'offrir. Je trouve un gros coup de cœur pour lui. C'est vrai qu'en termes de personnes, de concept, comment dire, en termes d'humain, c'est celui qui avait des valeurs qui étaient incroyables. Il nous racontait un peu son histoire, son parcours. C'est un travail de famille sur 10 générations, comme tu l'as dit. Il collabore aussi, il travaille avec son petit frère. Et il a dit, pour rien au monde, je vendrai mon matcha contre de l'argent. C'est-à-dire que si vous m'apportez 10 millions sur la table, que vous êtes une franchise incroyable, mais que vous ne maintenez pas mes valeurs ou ma philosophie par rapport au matcha, je ne céderai absolument sur rien. Donc c'est un gros coup de cœur humain. Oui, il veut vraiment que le monde puisse redécouvrir le vrai goût du matcha. Alors, si vous êtes de passage à Uji, faut y allez chez aller. Taishi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire l'endroit ou les endroits que vous voulez qu'on aille voir, le pays, la région. Si vous voulez qu'on aille au Canada, moi je suis partant, pas le Canada. Si vous voulez qu'on aille tester des coffee shops dans un pays particulier, au Vietnam, ça c'est aussi une envie qu'on a. Donc mettez vraiment en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez qu'on aille ailleurs et voilà. Et on vous aime. Oh là là, c'est trop d'amour.